Bonjour à tous, c'est Cal. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer deux petites attaques en Govavi. Govavi qui, c'est une attaque, donc Golem, Valkyrie et quelques petits cochons, histoire de clear tout ça avec des sorciers. Donc comme vous pouvez voir, donc c'est un HDV9 non maxé, hein, quasiment toutes ses défenses sont maxées, sauf donc les anti-aériennes, mais je m'en fiche pardon, parce que je passe en terrestre. Il a des héros qui sont vraiment dégueulasses, niveau 10 et niveau 9, et des murs plutôt pourris. Donc, pour lui, malheureusement, ça va très très mal se passer. Alors, la compo. Donc, je fais toujours un golem à moi, un golem dans le CDC. 14 Valkyries, 10 cochons, 9 sorciers. Je fais 9 sorciers, je suis HDV 9,5, donc j'ai plus de troupes que vous. Mais c'est pas grave, vous faites un petit peu moins de sorciers, d'accord? Mais gardez surtout, la base c'est 14 Valkyries, 10 cochons, voire 8 si vraiment vous êtes bon dans l'envoi des cochons, d'accord? Et vous pouvez à ce moment-là augmenter un petit peu les sorciers. Le roi, la reine, 3 casse-briques toujours pour entrer dans le village, un archer histoire de faire la petite finition. Au niveau sort, donc 3 séismes à vous, un séisme donné dans votre CDC, un sort de rage, 2 sorts de soin. Donc moi j'en ai 3 de sorts de soin, je suis HDV 9,5. Donc j'ai un sort de plus que vous. Mais dans le cas où vous êtes HDV 9, c'est un sort de rage, 2 sorts de soin. Pourquoi? L'attaque, elle va se décomposer en deux parties. Première partie, on va ouvrir le village à cet endroit-là avec les séismes. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant à cet endroit-là, je vais m'ouvrir toutes ces parties-là, hop, tout ce qu'il y a autour de l'HDV et l'HDV. D'accord? Ah, et en plus, je vais pouvoir exploser tous les héros. Ensuite, j'ai 10 cochons. Je vais envoyer mes cochons ici, puis ici, pour défoncer toutes les défenses qui sont sur les côtés là, pour que ça finisse vers le nord. Dans le CDC, je savais pas ce qu'il y avait, mais bon, je m'en fichais un peu parce que je savais que de toute manière, ça allait passer. Alors, l'attaque, elle se déroule très facilement. D'abord, donc les sorts de séisme. Donc les sorts de séisme, on les envoie bien paquets. N'hésitez pas lorsque vous envoyez les sorts de séisme à bien zoomer pour les envoyer parfaitement. Donc vous allez voir que moi, c'est ce que je fais. Je zoome à fond, comme ça je sais que mes sorts de séisme sont parfaitement envoyés. Une fois que ça c'est ouvert, vous voyez que tout le village est ouvert, sauf ces petites parties-là, où je vais envoyer mes cochons, et cette partie-là, mais vous voyez qu'avec les murs pourris qu'il a, ça va vite rentrer à l'intérieur. Donc l'envoi des golems, donc les golems espacés, vous voyez bien espacés, pourquoi? Parce que j'ai le mortier qui est là, qui va aller taper ou ici ou là, ce qui va me permettre d'envoyer mes casse-briques ici, pour pouvoir ouvrir au milieu, ici, face au réservoir d'élixir black. Donc, les golems, tout de suite après, on envoie les casse-briques pour ouvrir, les sorciers par deux ou un par un, histoire de bien clear toutes les défenses, tous les bâtiments pardon, autour. Donc là, vous voyez, il y a les doubles bombes qui se déclenchent. J'ai mes sorciers qui sont en train de faire le boulot. J'ai envoyé rapidement mes héros qui vont me servir en fait de sorciers. C'est-à-dire que au lieu d'envoyer des sorciers pour clear ces bâtiments-là, je vais utiliser mes héros pour que mes héros rapidement rentrent dans le village. Dès que tout ça est éliminé, je vais pouvoir envoyer les Valkyries. Donc attendez patiemment pour envoyer les Valkyries, que tout le village soit bien délimité. Mon petit sort de soin, histoire de soigner un peu comment ça s'appelle, les golems qui se sont fait un petit peu taper dessus. Le sort de rage rapidement, pourquoi? Parce que j'ai les héros adverses qui vont venir commencer à m'embêter. Donc j'ai mes Valkyries qui vont aller s'en occuper et vous allez voir qu'en allez, en une ou deux secondes, avec le sort de rage et les Valkyries niveau 3, les niveaux 4 arrivent dans 4 jours, vous allez voir que les héros disparaissent en un temps extrêmement rapide. J'ai mes Valkyries qui foncent vers le centre. À l'intérieur, j'ai du CDC, des dragons. Et vous voyez que j'ai envoyé mes cochons côté droit et côté gauche. Ce qui fait que mes cochons, qui sont en train de focus toutes les défenses, avancent tranquillement, continuent de taper les défenses, remontent vers le nord. J'ai ma reine malheureusement qui n'est pas rentrée dans le village, ce qui fait que le dragon est toujours vivant. Mais vous voyez que j'ai un nombre de troupes assez incroyable encore en vie, ce qui me permet de finir l'attaque vraiment vraiment facilement et rapidement. Et donc voilà, il reste encore ce dragon qui tape un peu sur mes troupes. J'ai mon golem qui est encore quasi full vie, ma reine qui est full vie, quelques sorciers, quelques valkyries. Voilà, enfin, vous voyez que c'est un clear très rapide. Je déclenche mon sort de l'arène pour tuer rapidement ce drag.
et l'HDV9 non maxé avec des héros pourris tombe avec une rapidité incroyable. Donc voilà, premier Govavi, vraiment très simple, rapide et concis. Le deuxième, donc toujours la même composition. Vous voyez qu'au niveau compo, c'est toujours la même, sauf que au niveau des sorts, j'ai fait 2 sorts de rage, 2 sorts de soin. Dans le cas où vous êtes HDV9, vous enlevez un sort de soin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce genre de village où vous avez plein de petits espaces là, vraiment bien délimités, c'est un peu embêtant. Il va falloir, avec votre sort de séisme, ouvrir le village au maximum, d'accord, mais vous allez avoir plein de petites parties qui vont pas encore être ouvertes. Donc, j'ai décidé de faire 2 sorts de rage pour vraiment éclater rapidement les murs et rentrer sur l'HDV et pouvoir défoncer tout ça. Je savais que les doubles bombes étaient ici, ici, ici et ici. Pas de souci, vu que je vais aller les déclencher avec mes Valkyries. Donc, toujours pareil, on ouvre avec le séisme. J'ouvre toujours côté reine, histoire d'aller rapidement tuer la reine, parce que c'est elle qui peut être un petit peu embêtante. Vous voyez que j'ouvre le village, je vais rentrer par ici, ce qui va me faire tuer tout ça, accéder rapidement à l'HDV, les doubles bombes qui sont là et les dernières doubles bombes qui sont là. Et vous allez voir que ça va se passer vraiment extrêmement bien. Donc j'envoie les golems toujours espacés, quelques sauceaux. Alors vous voyez qu'il y a pas mal de bâtiments. Avant de rentrer dans le village, vous envoyez bien vos sorciers, bien espacés, pour vraiment clear tous les bâtiments. Le roi, la reine, à l'endroit où vous allez envoyer les casse-briques. Les casse-briques sont envoyées, ça ouvre le village. C'est parti, on va pouvoir commencer à s'amuser. Donc vous voyez, j'envoie juste une Valkyrie pour voir un peu où ça va, et c'est parfait, ça va exactement là où je veux. Ça rentre dans le village, tout de suite le sort de rage pour aller éclater la reine. Je savais qu'il y avait un molosse dans le CDC, donc le molosse n'est pas gênant pour moi. Et vous voyez mes Valkyries qui sont en train de déboîter vraiment ce village très rapidement. Le roi, l'HDV, ça part, sort de rage dessus, c'est fini. J'envoie mes cochons par pack de 5 pour clear cette première zone. Deuxième zone de cochons par pack de 5 aussi pour clear la zone nord. Et vous voyez que ça se passe vraiment admirablement bien. Le dernier sort de soin pour finir les petits cochons. J'ai les doublements qui ont explosé grâce aux Valkyries. Les cochons n'ont pas été touchés. Et vous voyez qu'il me reste 5 cochons full vie qui vont finir tranquillement de me clear un peu toutes ces défenses qui auraient pu être embêtantes. Et donc vous voyez, le clear de l'HDV9, donc toujours non maxé, mais bon, avec un village anti 3 étoiles, et vous voyez que ça passe vraiment excellemment, excellemment bien. Donc voilà, le Moloss est toujours en vie, je m'en fous, parce qu'il fait pas de dégâts, il fait pas mal ce Moloss, donc il peut continuer à taper sur mes Valkyries, c'est pas grave, hein, ça passe très 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 bien. Et donc voilà comment faire des 3 étoiles avec une compo Govavi, Golem, Valkyrie, avec des cochons pour clear un peu tout ça. Et ça passe vraiment excellemment bien. Ça fait un petit moment que j'utilise cette technique. Et pour vous montrer, sur des attaques que je fais même en attaque normale, la plupart des Govavi que je fais, ça fait... Quand je fais pas 100%, c'est que c'était là, etc. C'est que c'était des HDV10, c'était pour aller leur piquer leur élixir noir. Sinon, les 100%, vous voyez, c'est que sur des HDV9. Et vous voyez que les 100% s'enchaînent. Et dès que je fais pas 100%, c'est que c'est de l'HDV10. Et si vous voulez faire 2 étoiles sur un HDV10, ça marche aussi excellemment bien. Prenons cet HDV10. Je cherchais à aller prendre ce petit élixir black et donc rentrer dans le village. Et vous allez voir comment rentrer dans un village HDV10 pas trop maxé, mais quand même un petit peu avec roi et reine qui auraient pu me faire mal, mais c'est extrêmement facile. Vous envoyez donc votre sort de séisme pour ouvrir à un angle, vous ouvrez avec, donc là j'ai des géants parce que je suis en train de farmer, donc je vais pas commencer à envoyer du golem de partout, donc des géants, et vous voyez que en envoyant dans un angle avec un sort de rage qui va être envoyé ici, vous allez voir comme les Valkyries vont foncer directement vers le centre. J'ai le CDC en face qui se déclenche avec quelques sorciers. Vous allez voir que les sorciers vont être anecdotiques et vont se faire éclater par mes Valkyries. Et vous voyez ce village HDV10 plutôt maxé, qui fait plutôt mal. Et avec mes Valkyries, mes sorciers, mes cochons, et ben ça se fait plutôt bien défoncer. J'ai pris l'élixir black que je voulais. Le village, vous voyez que je l'éclate plutôt facilement. Je fais quand même un pourcentage qui est pas dégueulasse du tout pour un HDV10. Et voilà comment faire une petite attaque sur un HDV10 pour faire 2 étoiles vraiment facilement sans se prendre trop la tête.
Donc voilà, vous voyez que à la fin, si j'accélère un petit peu, je crois que j'arrive à 70 ou 72% de destruction de village. Donc c'est quand même pas trop mal si vous avez besoin d'aller récupérer une petite étoile sur un HDV10 en guerre de clan. Bah écoutez, je vous laisse sur cette dernière vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez n'importe quelle question, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.